Gargamel qui se gargarise, t'as capté. C'est parti. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous êtes le président du parti Reconquête, vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle et vous publiez La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien en France. C'est chez Fayard. On va y revenir dans un instant. Vous appelez les Français chrétiens au sursaut, à presque assumer davantage leur foi comme une identité ou comme une part de l'identité française. Mais d'abord une question sur le loup. N'empêche, autre chose les amis, hein. On n'a pas assez, comment dire, fait un focus sur les Français chrétiens à revenir dans le game. Mais par exemple, les mecs, j'imagine un Karim Zeribi. Imaginez un Karim Zeribi ou un autre musulman très influent dans le game politique. Imaginez un musulman qui nous sort, enfin un homme politique qui nous sort un soulèvement des musulmans. Il faut que les musulmans affirment encore plus leur foi musulmane, l'islam, etc. Imaginez les mecs. C'est vrai que c'est bon, on lui a mis zéro pressing parce que évidemment la France est une terre chrétienne. Imaginez si c'était un autre personnage, les mecs. Ah là, fiche S direct, mais je te jure, gros. Ouais, et au fond, d'ailleurs, c'est peut-être pas très éloigné, puisque vous dites d'ailleurs dans votre livre, l'Église a fait les rois, qui ont fait la nation, qui a fait la République. La France sans le christianisme n'est pas la France, et je veux continuer à vivre en France. Les bijoux, le Louvre, pour vous, tout ça est lié. Bien sûr. Est-ce que vous vous félicitez comme le ministre de l'Intérieur? Il a adressé ses plus vives félicitations aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche. Vous vous félicitez de l'arrestation de deux des 4 casseurs. Évidemment que je m'en félicite, je remercie et je félicite les enquêteurs, ce qui prouve que quand la police peut travailler dans des bonnes conditions, elle travaille avec efficacité. Maintenant, il faut regarder au-delà de la discussion qu'on a déjà eue. Je ne vais pas reprendre la discussion sur les responsabilités, la démission que j'avais demandé de la directrice et la directrice présidente, peu importe, et de la ministre du Louvre. Là, maintenant, on est à ceux qui sont arrêtés, aux voleurs. Et vous avez vu qu'il y en avait un qui était algérien et qui fuyait vers l'Algérie, qui a été arrêté. Alors, je ne sais pas s'il était algérien, il était peut-être tout à fait de nationalité française. En tout cas, il tentait de fuir vers l'Algérie. La destination, c'était l'Algérie. Et l'autre... Je vois déjà les raccourcis, les mecs. Hein. Vous voyez les raccourcis. Il y a un mec qui prend un avion pour aller en Algérie. Directement, Zemmour, il nous sort que c'est un Algérien. Vous voyez, les gars? Voilà. Vous voyez, hein. Bref, il faut expliquer. Destination, c'était le Mali. Si, vous avez raison. Ça commence, hein, ça commence. Il a saisi l'opportunité, exactement. Vous savez que dans les pays du Maghreb, ils sont tous de double nationalité parce que la loi interdit de perdre sa nationalité, même quand on est de parents et de grands-parents. Mais bref, donc vous avez raison, il était peut-être français et algérien ou français et malien. Moi, à ce stade, on a plusieurs informations. On sait qu'ils sont tous les deux connus des services de police, qu'ils ont une trentaine d'années, qu'ils sont originaires de Seine-Saint-Denis. Voilà. Vous savez, on m'a beaucoup... Quand vous dites voilà, ça veut dire quoi? Parce que je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio que vous avez fait un voilà en levant les épaules. Parce que ce n'est pas étonnant. Comme si c'était bon. Alors, juste pour avoir la ref aussi, les amis, il a fait un tweet. Quand on a su que c'est des mecs qui sont originaires de Seine-Saint-Denis, Mali, Algérie, il a fait un tweet, il a dit, voyons, enfin, en mode, il est pas étonné de la situation, quoi. Bon, bref. Voilà, quoi. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est ça que vous dites? Oui, absolument, je le pense, et je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez, on m'a beaucoup moqué pendant la présidentielle et même à ce micro, je me souviens de vos réactions choquées quand j'ai parlé de djihad du quotidien. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là que un fait divers, c'est un fait divers. 1000 faits divers, ce ne sont plus des faits divers. Il faut les analyser de façon globale. Et moi, mon analyse, on peut en avoir d'autres, mais mon analyse, c'est que tout ça est un continuum de violence, comme disent les féministes, avec les vols, les viols, les pillages. Moi, j'appelle ça un pillage, j'appelle pas ça un viol. Avec évidemment les meurtres, avec tout le trafic de drogue. Tout ça étant fait par, pour la plupart du temps, la même population. Je pense qu'il faut analyser tout cela à l'aune de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est, pour moi, une revanche historique, un djihad du quotidien, une guerre que ces gens-là nous mènent, que ces gens-là mènent à la civilisation, à la France, par haine des infidèles, comme ils disent, et ça nous ramène à mon livre, et aussi par revanche de la colonisation. Ils sont persuadés, on leur a appris à l'école en Algérie, que la France coloniale avait pillé l'Algérie. Donc dans la tête de beaucoup de jeunes d'origine algérienne, la délinquance n'est pas de la délinquance, c'est une revanche, et c'est une récupération, si j'ose dire. Mais Éric Zemmour, vous ne savez rien des mandataires, des commanditaires. On ne sait pas si ces deux hommes qui ont été arrêtés, qui certes partaient vers l'Algérie et le Mali, n'ont pas... En fait, il faut savoir qu'on n'en sait rien. C'est vrai qu'à ce stade-là, les policiers ne divulguent pas encore la nationalité des cambrioleurs du musée du Louvre. Mais ce mec-là, il est persuadé que c'est des Algériens. Il est persuadé que c'est de l'Afrique noire. Il est persuadé que c'est des mecs, encore une fois, ce qu'il appelle la racaille. Genre, c'est tout le temps la même chose avec lui. Hein.
C'est exactement la même pensée qu'Hitler. Ah ouais, on est là. Salut Kiki. Kiki, je suis malade, Kiki. Kiki, je suis malade, mais j'essaie de récupérer ma voix, putain. J'en ai marre d'avoir ma voix aiguë, bordel de merde. Non, je suis pas malade, les mecs. J'étais malade. J'avais ma voix. Je suis guéri. J'ai plus ma voix. Je sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas malade, je pète la forme, les mecs. Je pète la forme, putain. Il n'est pas persuadé, mais il l'espère au fond de lui. Mais bien sûr, bien sûr. Après, il faut savoir, alors je ne sais pas si c'est extrêmement verrouillé, les amis, hein, mais il faut savoir que des fois, tu as des informations de frontières, même JDD ou même CNews, tu as des policiers qui n'hésitent pas à leak des informations extrêmement sensibles à la presse d'extrême droite. Donc je ne sais pas si Zemmour, il a aussi des leaks, des policiers bien placés qui peuvent divulguer des informations. Mais vas-y, je trouve ça dangereux parce que vous savez que, vas-y, la nationalité, on s'en fout les mecs. Hein. N'importe quelle personne, n'importe quelle nationalité aurait pu cambrioler le Louvre. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est au moins de les arrêter, de les appréhender, de les juger. Et puis basta, go next, ma gueule. Enfin bon, bref. Travailler pour le compte d'un collectionneur passionné d'histoire de France. On ne sait pas à ce stade. Nous verrons bien. Vous n'avez pas beaucoup de doutes ? Il partait en Algérie. Je n'ai pas beaucoup de doutes parce que je pense que mon analyse se confirme régulièrement. Vous avez vu encore ce week-end le procès de la jeune Algérienne qui a massacré cette pauvre Lola. Tout ça, pour vous, tout ça est lié. Vous créez un lien, oui, un fil. Je vous dis, je reprendrai volontiers l'expression des féministes qui parlent de continuum de violence, vous savez, eh ben moi je dis la même chose, c'est un continuum de violence, et alors il y a des vols, il y a des viols, il y a des crimes, il y a des pillages, c'est ce que fait une armée d'occupation. Qu'est-ce qu'elle fait une armée d'occupation ? Hein, elle vole, donc on est elle viole. Occupé. La France est occupée. Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui... Attends, mais quand il dit armée d'occupation, il parle d'Israël du coup là. Il parle aussi d'Israël ou... Parce que mon gars, c'est... Ouais. Une mentalité de milice d'occupation, des gens qui pillent, qui volent, qui violent. C'est exactement ce que fait une armée. Voilà, ça fait 3 fois qu'il répète ça quand même. Hein. Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire, Éric Zemmour, et j'ai noté les mots de civilisation, djihad. Ça invite presque au mot à l'inverse de croisade. N'empêche, le mec, il est quand même en train de comparer une armée d'occupation avec la population arabo-musulmane française. Est-ce que vous vous rendez compte, le chat ? Les termes sont de plus en plus violents. Tu n'as encore rien vu, mon ami. Hein. On n'est pas encore en 2026 et on n'est pas encore en 2027 pour la présidentielle. Les gars, ce n'est pas terminé. Les amis, ce n'est pas terminé, bordel. Ça y est, un fait divers et hop, il amalgame ça à tous les OQTF, sachant que la majorité des OQTF sont des gens qui n'ont juste pas eu le temps de refaire leurs papiers avec le labyrinthe administratif français et ses délais. Je te jure, gros. Je te jure, gros. Je te jure. Et noirs musulmanes aussi, ouais. Je vous oublie pas les noirs et les arabes. Parce que si je dis que les arabes, vous allez dire, hop, Dofla, 2 secondes, Dofla. Esquive pas parce qu'il parle aussi des noirs. Attention, Dofla, tu vas pas esquiver les noirs. Hein. Ok, pardon, excusez-moi, c'est bon. C'est presque un peu cet appel-là que vous avez dans votre livre, on va y venir dans un instant, mais je voudrais également vous interroger sur la question du budget, puisque c'est aujourd'hui qu'on rentre vraiment dans le dur, avec à la fois l'analyse du budget global de la France et du budget de la sécurité sociale. Taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines, oui ou non ? Non. Non, mais... Même la taxe Zuckman light, comme le Parti socialiste l'appelle, c'est-à-dire une taxe sur les plus de 10 millions d'euros. Je vais vous dire. Notre philosophie à Reconquête, et nous sommes les seuls à le penser, je vais voir après, c'est que nous sommes le pays le plus taxé du monde, donc il faut baisser les taxes, toutes les taxes. Moi, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ne sont pas assez taxés et d'autres qui sont trop taxés. Je pense que tout le monde est trop taxé. Voilà. En France, nous sommes un enfer fiscal. Et il faut baisser donc toutes les taxes massivement, et il faut pour cela, évidemment, baisser les dépenses massivement. Ça, c'est la philosophie globale. Je ferai d'ailleurs une réflexion, si vous me permettez, pour dire que ce débat budgétaire est exceptionnel, dans le sens où, il se déroule en tout cas dans des conditions exceptionnelles. C'est ce que je veux dire. D'habitude, vous savez comment ça se passe sous la Ve République, Bercy prévoit le budget, et puis la majorité vote au canon, parce que le gouvernement leur met, si besoin est, le 49.3 dans les reins. Bon. Là, on est en gros dans l'inverse. Voilà. Alors, il y a un inconvénient évident, c'est que c'est la foire aux taxes, justement, on va en parler. Mais il y a un intérêt que je vois. C'est que comme le budget est l'expression de choix politiques, même idéologiques, pas seulement des chiffres, hein, chaque parti peut affirmer et le citoyen peut voir la philosophie politique, économique, budgétaire de chaque parti. Et je suis très frappé, par exemple, de voir, évidemment, les accointances quasi permanentes entre le Rassemblement national et
LFI. Ils ont Vous voté- parlez d'accointance Ah oui, entre ils le ont- RN et LFI? Bah écoutez, excusez-moi, quand on vote ensemble, ça s'appelle accointance. Je ne dis pas qu'ils sont alliés, je dis qu'ils À votent de la quoi- même À façon. quoi faites-vous Accointance. référence? Il y a eu la question peut-être de Hein l'amendement sur l'impôt universel. Exactement. Qu'est-ce que c'est l'impôt universel? C'est pour pouvoir attraper, entre guillemets, les Français qui sont, selon le discours du RN et de LFI, dans des paradis fiscaux. Mais c'est pas vrai. Ils sont pas dans des paradis fiscaux. Ils sont au Portugal ou en Italie. C'est pas des paradis fiscaux. C'est la France qui est un Mais enfer Éric Zemmour, fiscal. là-dessus, je suis très Attendez, étonnée. on Vous êtes contre continue. l'impôt universel? Ah oui. Mais- Dans le contexte actuel, je vous répète. Mais vous admirez souvent Les le États-Unis. patriotisme à l'américaine. Évidemment, vous me voyez venir, mais c'est vrai que c'est le pays référence sur cette question d'un impôt universel. C'est-à-dire que vous viviez où que ce soit Oui, dans le oui, monde, oui, si oui. vous êtes américain, si vous avez la nationalité américaine, Oui. vous êtes lié par l'impôt à ce pays-là. N'est-ce pas le plus grand lien, l'un des plus grands liens aussi entre un citoyen et son pays que de payer où qu'on soit? Pourquoi vous Alors, êtes contre? Laissez-moi répondre. Pourquoi il est contre, j'avoue? Vous savez à combien sont les prélèvements obligatoires aux États-Unis? Beaucoup plus faible. 33% du PIB. C'était d'ailleurs, ça va vous intéresser et vous amuser, le chiffre sous le général de Gaulle en France. À l'époque, les Rolling Stones venaient, c'était Pompidou, ils venaient pour éviter la surcharge fiscale anglaise, ils venaient en France. Vous voyez, les temps ont bien changé. Aujourd'hui, nous sommes à 46% en France. Nous avons un des records du monde avec les pays scandinaves. Donc aujourd'hui, oui, je suis pour la baisse générale. Mais en plus, cette histoire d'impôt universel, on peut aller très loin. Vous savez, Jean-Philippe Tanguy, qui est le patron de la discussion budgétaire du Sur Rassemblement le national, RN. a dit une phrase que je trouve très évocatrice et qui m'a rappelé beaucoup de choses. Il a dit, pour défendre justement son vote, il a dit « Fuir la France est immoral ». Ça m'a rappelé, vous savez, Les dieux ont soif, ce livre sublime d'Anatole France sur la terreur. C'est une phrase qu'aurait pu dire Robespierre. Si c'est immoral, il faut carrément les guillotiner s'ils fuient la France. Mais vous, On vous en est n'estimez là. pas que fuir la France, ce serait immoral? Moi, Ouais, j'ai guillotiné carrément. Putain, mais les mots sont lâchés. Oh, putain de merde. je suis pour qu'on reste en France, moi je défends toujours ça, mais je considère qu'il faut donner aux Français Je suis quand même la toujours possibilité de surprise, Éric travailler. Zemmour, que vous gardiez le plus de flèches Mmh. pour ceux dont en réalité, idéologiquement, vous seriez quand même les plus proches, le RN. Mais, chère madame, là, je vais vous répondre deux fois. Sur le budget, je ne suis pas proche du Rassemblement national. Le Rassemblement national est socialiste en économie et il l'assume dans ce budget. L'année dernière, ils ont inventé 11 taxes, là, ils en ont inventé 8. Ils ont fait des progrès extraordinaires. Donc, non, nous ne sommes pas proches en économie. Nous sommes proches pour arrêter l'immigration, oui. Et encore là, moi, je considère que l'islam n'est pas compatible avec la République. Madame Le Pen, si. Je considère qu'il y a un grand remplacement. Madame Le Pen dit non. Je suis pour la remigration des délinquants, des chômeurs de longue durée. Madame Le Pen dit que ce n'est pas républicain. Vous voyez qu'on est très différents. Et c'est tout à fait normal que j'évoque ce qu'ils font. Aïe, parce aïe, aïe. que Sous Zemmour, je te jure, hein, la France sous Zemmour, il nous ferait bosser pendant 80 heures par semaine à peu près. Hein. Bon, sauf moi parce que je suis streamer, mais waouh. Désolé Louise, hein, j'ai plus de voix. Désolé, hein, ceux qui viennent d'arriver, les amis, je n'ai plus de voix pour une durée de 24 heures. Demain, je récupère ma voix, promis, vous allez voir, les gars, je vais guérir très vite. Je vais guérir très très vite. nous avons, et je l'ai vu Non, pendant je suis la pas malade. présidentielle, Je beaucoup suis même pas d'électeurs en malade, les commun. gars. Donc, il faut éclairer ces électeurs, qu'ils fassent le choix. Moi, évidemment, je ne leur dis pas qu'il faut Ils pas... auront l'occasion de faire le choix. Au Évidemment, présidentiel, vous n'aurez évidemment, pas de exactement. candidat commun. Évidemment, mais pas du tout. Mais pourquoi on aurait un candidat commun? Moi, vous savez, Monsieur Tanguy dit que pour être allié au Rassemblement national, il faut s'effacer et s'aligner. Moi, je ne Vous m'efface pas parlez et je avec ne les m'aligne autres? Est-ce pas. que vous parlez avec Si, Bruno enfin, c'est Retailleau, quand par même. exemple? Est-ce que Bruno Retailleau est avec Laurent Wauquiez? Mais je connais Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez depuis longtemps et je discute quand ils veulent avec eux, mais même avec Mais Madame est-ce Le qu'ils Pen, veulent je en ce peux moment? discuter. Vous dites quand ils veulent. Est-ce qu'ils veulent justement en ce Mais moment? vous savez, vous me lancez subrepticement sur la fameuse union des droites. C'est très simple. Madame Le Pen n'en veut pas. Elle l'a dit. Elle n'est pas de droite. Elle n'en veut pas. Très bien. Monsieur Retailleau n'en veut pas non plus. Il l'a dit. Il ne veut pas d'alliance avec Reconquête ni avec le Rassemblement national. Donc les choses sont claires. Si les électeurs de droite, globalement, où qu'ils votent, veulent une union des droites, il faut qu'ils votent pour Reconquête, car nous sommes les seuls à pouvoir la faire si nous sommes en position de la faire, c'est-à-dire si nous sommes en tête, évidemment. Vous parliez à la question, à l'instant de la question de l'immigration. Vous avez peut-être entendu les propos de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Il dit il faut qu'on reprenne le dialogue avec les Algériens. Là-dessus, il est plutôt à l'inverse de la position de son prédécesseur Bruno Retailleau sur les questions de sécurité et d'échange d'informations. On parle d'antiterrorisme, on parle de narcotrafic. Je veillerai à ce qu'à un moment, on reprenne langue à un niveau technique, à un niveau sécuritaire. Ça me paraît important. Et alors qu'il est interrogé sur les... Putain, on est de retour dans l'arc Algérie-France.
Je me rappelle quand Bruno Retailleau, il était ministre de l'Intérieur. Putain, on nous a fatigués avec cette alliance Algérie-France ou cette non-alliance, hein, peu importe les mecs, cette non-alliance. Ne me dis pas qu'on va réouvrir un nouveau chapitre sur l'Algérie, les mecs. Ne me dis pas qu'on va ouvrir un nouveau chapitre, putain. Oh là là là. Accord Oh là 1968, là il dit là. à date, il y a cet accord et il fonctionne, même s'il n'est pas complètement parfait. Est-ce que c'est de la réelle politique? Écoutez, je pense qu'au moins avec M. Retailleau, on avait des mots qui étaient adaptés à la situation. On n'avait pas d'action, puisque les visas donnés aux étudiants algériens ont augmenté. Il y a toujours 500 000 immigrés par an. Enfin, c'est une catastrophe dans les réalités. Mais dans les mots, au moins, je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement algérien nous mène une guerre par l'immigration. Je vais vous dire ce qu'ils font, les dirigeants algériens. Ils Oula. affrètent des bus pour mettre des jeunes gens dans les bus et pour les mettre sur des embarcations pour qu'ils aillent sur des bateaux, aller sur les côtes d'Espagne et que d'Espagne, ils aillent en France. Moi, Jure, j'appelle un ça nouveau une sub. invasion et en plus organisée par l'État algérien. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors quand on me dit qu'il faut renouer le dialogue, moi je rigole. Ah ouais, c'est... Merci Fedaïn pour le sub offert à Journal Louise. Ah ouais, mais c'est chose qui dit. Ah ouais, les gars, là, on est dans du... Waouh, 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 waouh. Je sais pas c'est quoi sa source, mais là, on est vraiment dans du... Ouh là 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 là. On renoue pas le dialogue avec des gens qui organisent l'invasion de notre pays. On les Ouais, convainc. ouais, J'ai lu ouais, votre ouais. livre, Éric Zemmour, La messe n'est pas dite, et j'ai eu presque le sentiment qu'au fond, Alors, Doflaski peut être jugé pour ce qu'il dit. Bah, le truc, c'est que là, il désigne l'Algérie. Mais qu'est-ce que peut faire l'Algérie, les amis? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Porter plainte, mais porter plainte auprès de quel tribunal? Genre, est-ce que Éric Zemmour va devoir s'expliquer devant la justice pour ses propos envers l'Algérie? Je ne sais pas comment ça va se passer, les amis, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il tient ses propos, c'est qu'il sait que pénalement, il aura peut-être peu de risques de s'expliquer devant les Algériens. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Porter plainte en France pour des propos tenus par l'Algérie, enfin sur l'Algérie. Porter plainte en France, c'est de la diffamation. Mais qui porterait plainte en France pour les propos de Éric Zemmour envers l'Algérie, les mecs? C'est ça la question. Genre, qu'est-ce qui se passe? L'Algérie a bien porté plainte contre Sarah Knafo. Mais les mecs, on va pas se mentir, les amis. Il y aura rien, les gars, il y aura rien. En fait, les accords entre les deux pays, enfin, ça va être extrêmement compliqué. C'est pas possible, les mecs. Juste, les gars, lâchez ça. C'est pas possible, genre, c'est pas possible. L'affaire sera classée sans suite. Exactement, les mecs, c'est impossible, c'est impossible. C'est qui là? C'est Dofla? Ouais, j'ai plus de voix, les mecs, excusez-moi, j'ai plus de... C'est un peu obvious, Dofla, mais est-ce que t'es malade? Non, je suis même pas malade en plus. Le pire, c'est que je suis même pas malade. Je pense que je vais le répéter toute la soirée, mais ça ne me dérange pas de le répéter toute la soirée. Je ne suis pas malade. vous admiriez l'islam. Ça me va bien, C'est-à-dire que carrément. vous admirez chez les musulmans en France une forme de sursaut qu'ils ont eu d'identité, d'acceptation, voire même ils portent haut et fort leur religion. Et il y a, en filigrane de votre livre, un reproche aux chrétiens de France d'avoir en quelque sorte eux-mêmes renoncé ou en tout cas porté une forme d'effondrement de leur identité, leur foi. Ils ne la portent plus en bandoulière. Est-ce que ce reproche, vous le faites aujourd'hui aux Alors, chrétiens? je n'admire pas spécialement l'islam parce que je pense que c'est une religion totalitaire qui nie l'individu et nie la liberté. Et moi, j'aime l'individu et la liberté. Alors attends, premier message sur mon stream. C'est complètement faux ce qu'elle dit. En Algérie, tu vas en prison si on t'attrape en train de prendre un bateau pour une migration clandestine. Ok. Alors là, je préfère croire coup de Caire. Le pseudo, il est assez particulier. Je préfère croire coup de Caire que de croire Éric Zemmour, les amis. Hein. Je vis ici, je sais ce que je dis. On a un Algérien, les mecs. On a un Algérien. Bienvenue sur mon stream. Je ne sais pas comment tu as connu mon stream. Et bienvenue à toi. Oh, putain. Je ne suis pas malade. Mais vous leur reconnaissez Mais je leur reconnais, j'allais vous le dire exactement, je leur reconnais Un fier DZ, qu'ils mon gars. portent Bah haut ouais. leur identité et ce qu'ils sont, et ils ont raison. Ils ont raison chez eux. Chez nous, non, ils ont tort. Moi, je pense, vous savez, vous connaissez la phrase fameuse de Clermont-Tonnerre à la tribune de l'Assemblée nationale en 1791. Il parle des Juifs, évidemment, et il dit « Nous devons tout donner aux Juifs en tant qu'individus, rien en tant que nation ». Et il ajoute, cette phrase n'est jamais citée, « Si on me dit qu'ils ne veulent pas être citoyens, alors qu'on les bannisse ». Qu'on les bannisse, Donc, ça veut dire la remigration. Soit ils acceptent de se plier aux règles de la nation, mœurs françaises, soit ils quittent ils le rentrent chez territoire. eux. Il y a 50 pays musulmans. Je comprends très bien qu'on veuille vivre comme un musulman. Mais dans ce cas-là, il y a 50 pays musulmans. Maintenant, je reviens à votre question qui était très intéressante sur le christianisme et que vous avez raison, c'est le cœur du livre. Je pense Jure, effectivement un nouveau que sub. le christianisme, c'est à la fois une foi
et une identité. Une foi, c'est même la seule Je vais religion prendre un mouchoir. qui fasse Merci à porter Brazen pour le seum. son dogme sur la foi. Les autres, les paganismes Il y a la d'avant, question du peuple, il y a la question des lois, il y a la question des rites. En Exactement. l'occurrence, un chrétien, même s'il ne va pas à la messe, même s'il ne pratique pas, s'il a la foi, en effet, on ne peut pas lui enlever. Vous avez très bien résumé. C'est même pas qu'on ne peut pas l'enlever, c'est que ça repose là-dessus. Saint Paul dit, peu importe les actions, peu importe les vertus, l'important c'est que vous ayez la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est une révolution. Et c'est une révolution qui porte l'individu libre. Non, mais c'est important ce que je vous dis. Parce que du coup, l'individu a un rapport avec Dieu intériorisé. Oui, mais Éric Zemmour, vous projetez, du coup. J'avoue, moi, je comprends pas. Éric Zemmour, après, je sais pas s'il est pratiquant, je sais pas s'il est pratiquant. Mais de base, le mec est juif. Et je ne comprends pas pourquoi il veut donner autant de buzz au christianisme. Je ne comprends pas. Mais en tout cas, il l'assume, il le dit. L'islam a énormément de buzz en France parce que les gens assument la religion, leur religion en tout cas. Et il a un petit peu le seum que du côté des catholiques, des chrétiens, ils sont en mode, bon, c'est que la foi, c'est à l'intérieur de mon corps, de mon âme, de ma spiritualité. Je ne montre pas à tout le monde que je suis catholique, je ne le revendique pas. Il a un peu le seum par rapport à ça. Mais il parle à son électorat, les mecs, en quelque sorte. Hein. Vous avez raison, le chat, il parle à son électorat. Et c'est là où je pense qu'il fait, enfin je pense, c'est même une confirmation qu'il fait du clientélisme. Évidemment que la journaliste ne va pas le reprendre par rapport à ça. Mais oui, Éric Zemmour, il est en train de disperser en quelque sorte des graines pour que ça puisse germer pour 2026-2027 et veut essayer de faire en sorte que le christianisme fasse un comeback historique pour la présidentielle, pour les municipales et pour même l'avenir. Comme ça, il y a une véritable, en tout cas, je pense, c'est ce qu'il souhaite, hein. Il y aura une véritable dualité entre le christianisme et l'islam. Je ne sais pas c'est quoi son rêve à Zemmour, mais ça va pas être joli à voir, les gars, je vous le dis. Hein. Ça va pas être joli à voir. Et la laïcité, on en pense quoi, les mecs? Je comprends pas. Non, on en pense quoi, les mecs? Ah, Jésus contre Allah. Putain. Jésus contre Allah. Bonne chance. Chez les chrétiens, alors que vous êtes parfaitement conscient, en effet, du fait que ça repose sur la foi, presque, j'allais dire, une vision de juifs, c'est-à-dire comme si c'était un peuple, comme s'il fallait qu'ils soient comme s'ils étaient responsables de Attends, oh putain, je vais écouter cette partie, attendez les mecs, je vais remettre un peu en arrière parce que je lis le chat, excusez-moi. De là, ça ne va jamais marcher, la religion est trop détestée en France. Alors les mecs, ça dépend. En fait, il y avait un reportage qu'on avait vu sur France Télévisions il y a 2-3 semaines, je crois, et ça portait sur la question du catholicisme en France. Et il y a des influenceurs qui ne sont pas que des prêtres, il y a des prêtres, mais il y a aussi d'autres personnalités de TikTok qui ont pas mal d'abonnés et qui donnent du buzz justement au christianisme. Donc, ils vont dans les églises, ils pratiquent la religion et ils le montrent aussi à travers des vidéos courtes sur Twitter, sur TikTok, Short, YouTube et Instagram. Donc, ensuite, tu as les politiques qui, par leur impulsion, par leur influence, parlent beaucoup de cette religion. Donc, évidemment, les gars, que les religions sont détestées en France, j'y crois pas trop à ça, les mecs. Hein. Je ne pense pas qu'en France, on ait cette culture de la détestation de la religion. On est moins pratiquant, mais il y a une différence entre être moins pratiquant et détester une religion. Je pense que c'est pas pareil, les mecs, c'est pas pareil. Parce que je pense qu'il y a des athées, par exemple, il y a des athées qui sont curieux des religions monothéistes, mais qui ne détestent pas en soi les religions. Donc je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Pas trop d'accord. Oui, logique. Ah oui, je pense que les athées ne sont pas fermés d'esprit à vouloir détester les religions en mode « Ah, tu me parles de l'islam, casse-toi. Ah, tu me parles de Jésus, dégage. » Je pense pas que les athées, ils sont comme ça quand même. Je ne pense pas. Des gens iraient à l'église juste par détestation de l'islam. Mais c'est ce que je dis justement, Rod. Et il y en a, j'ai vu dans mon chat qu'il y a des personnes qui sont d'accord avec moi. En fait, le truc, c'est que Zemmour, à travers son livre, à travers ses prises de parole, aimerait justement faire en sorte que le français conservateur, qui s'est un peu détourné du catholicisme, aimerait justement le remettre sur le droit chemin. Donc, retourne à l'église, montrer qu'il y a une hausse de la fréquentation dans les églises catholiques. Allez-y, montrez votre foi, exprimez-le, etc., etc. Zemmour surfe sur cette vague en quelque sorte. J'étais comme ça avant Dauphin, tu vois. Ah, avant, ah merde. Avant, ah putain. Dauphin, tu te trompes, je pense. Les gars, je ne pense pas qu'en France, on déteste les religions. Je ne pense pas. La France, par exemple, Mélenchon est un anticlérical. Il n'est pas du tout dans ça. Il n'est pas du tout dans la religion. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il déteste l'islam ou le catholicisme ou même le christianisme. Donc c'est pas possible, les mecs. Je suis pas d'accord avec vous.
Je suis désolé les gars, je suis pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais je pense qu'en France, on ne déteste pas les religions. Voilà. Voilà. Ah, Dofla, avant j'étais anti-religion, mais plus maintenant. D'accord, ok. Ok. Mais Dofla, vraie question, pourquoi une migration musulmane n'irait pas vers un pays musulman riche, genre les Émirats ou quoi, enfin dans le sens où ils savent qu'ils seraient persécutés en France? Après, les amis, genre, il y a peut-être différents facteurs, mais je trouve ça un peu ridicule comme question, parce que déjà, ça coûte cher de déménager, les mecs, hein. Ça coûte cher de déménager. Et puis, est-ce que les Émirats Arabes Unis peuvent te donner la nationalité émirati en claquant des doigts comme ça? Il y a peut-être des critères, il y a peut-être des conditions à remplir. Non, je sais que c'est pas méchant, mais je vois un peu le délire de vous êtes persécutés en France, cassez-vous, il y a 50 pays musulmans, comme l'a dit Eric Zemmour. Mais les mecs, ça coûte cher de déménager, vous êtes fous, quoi. Ça coûte cher. Et puis si le mec est français, est né en France, pourquoi il partirait, genre? Pourquoi il partirait? Parce que ils se sont persécutés, genre. Pourquoi? Il a envie de combattre les injustices. Le mec, il est face à une injustice, il a envie de la combattre, plutôt que de céder justement à ce cauchemar. Il va pas céder à ce cauchemar, quand même. Merci Victor pour le sub, merci mon gars. C'est vraiment dans le sens où j'ai peur que des gens aient de faux espoirs. Non, faut toujours avoir de l'espoir, mon gars. Là où il y a de la lumière, il y aura toujours de l'espoir. Cette phrase veut rien dire. C'est-à-dire comme si c'était un peuple, comme s'il fallait qu'ils soient comme s'ils étaient responsables de l'identité française. Et moi, j'ai quand même une vraie question sur le paradoxe de votre livre, Éric Zemmour, c'est que vous dites, au fond, que vous attendez des chrétiens ce que vous refusez aux musulmans. C'est-à-dire que vous attendez des chrétiens qu'aujourd'hui, ils revendiquent, ils manifestent leur foi, qu'ils manifestent leur appartenance à cette religion, et c'est exactement ce que vous interdisez aux musulmans aujourd'hui en France. Mais c'est normal. Voilà. Et pourquoi? Parce que et pourquoi les uns pourraient faire ce que les autres n'ont pas le droit? Mais je vais vous le dire, la France a été faite par le christianisme, vous m'avez cité. Elle n'a pas été faite par l'islam. Mais est-ce que le l'histoire, Maroc, je ne dirais pas la même chose au Maroc. Est-ce que l'histoire, Éric Zemmour, ce ne sont pas des évolutions, ce ne sont pas des brassages, ce ne sont pas... Ah non, il faut figer à un moment ou à un autre. Vous la figez quand? Ma chère. Vous la figez quand? Ma chère. Moi, vous savez, je suis comme le général de Gaulle. Ça, c'est offensif quand même. Le général de Gaulle disait, l'histoire de mon pays commence avec la conversion de Clovis au catholicisme. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est ainsi. Donc, la France est un pays chrétien. Le général de Gaulle, toujours. La République est laïque, la France est chrétienne. Donc, c'est pour ça que j'écris ce livre. À partir du moment où elle s'islamise, elle n'est plus la France. Et vous verrez, ça va avoir des changements monstrueux dans les années. Les changements monstrueux, c'est que tout simplement, votre fille ne pourra plus sortir sans le voile dans 20 ans. Déjà, aujourd'hui, les jeunes femmes dans le RER ne peuvent plus aller en minibus. Jure, un nouveau sub. Parce qu'il y a évidemment... Pour vous, c'est un rapport avec la religion? Mais bien sûr. Dans la religion musulmane... Oh là là, il va jamais lâcher le steak. Hein. Merci pour le sub, Médès. 13 mois de sub. Donc là, c'est beaucoup plus simple que ça. Les gens qui viennent ont souvent leurs parents, leur famille ici. Ils ont souvent la langue française en commun. Qu'est-ce qu'ils iraient foutre en Arabie Saoudite? Mais bien évidemment, tu as des accroches aussi, familiales. Tu as ton grand-père qui est ici, tu as ta grand-mère, tu as ton père, ta mère, tes sœurs, tes cousins. Genre, qu'est-ce que tu vas aller foutre aux Émirats Arabes Unis ou même en Arabie Saoudite? Peut-être que pour un ingénieur, un médecin, un mec qui a vraiment un travail avec des forts diplômes, un poste à responsabilité, une envie d'entreprendre aussi aux Émirats, il n'y trouve pas son compte en France, même en tant que musulman, il peut partir, il n'y a pas de problème. Mais les gars, quitter un pays, croyez pas que ça coûte 0 €. Hein. Quitter un pays, ça demande de l'investissement, ça demande de l'argent, ça demande du capital. Enfin, c'est pas à la portée de tout le monde, genre. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Les femmes doivent se couvrir, sinon ce sont des prostituées. À part si t'es péfute, bof, exactement. Et donc, évidemment, qu'elles sont agressées comme telles. Vous ne verrez jamais une femme voilée se faire agresser et violer dans le métro, voyez-vous. Vous appelez, effectivement, je le disais, à une sorte de sursaut des catholiques de France. Pour autant, et vous-même d'ailleurs, vous le reconnaissez, vous dites le pape François lui-même, qui est quand même le chef de l'Église chrétienne, au contraire de ses prédécesseurs Jean-Paul II ou Benoît XVI, avait fait du dédain de l'Europe, du déclin de l'Europe et de la complaisance pour l'immigration musulmane sa marque de fabrique. Au fond, il considère que l'Église survivra dans des siècles et des siècles, mais que son peuple de demain sera africain ou asiatique. Ça veut bien dire que les chrétiens sont là, mais qui ne sont pas forcément effectivement en Europe. Comment vous vivez ça? Ah mais c'est très simple. La chrétienté a une ambivalence depuis l'origine. Elle est à la fois une religion, c'est-à-dire qui repose sur, vous savez, religion, ça veut dire relié aux vivants et relié aux morts. Donc ça veut dire que la terre et les morts, comme disait Barès. Vous voyez, il y a quelque chose de très local. Et en même temps, catholique, vous citez ça veut Barès, Joseph de Maistre, c'est quand même des contre-révolutionnaires. Hein? Oui.
Je cite, non, Barrès n'est pas contre-révolutionnaire, il est même républicain. Je cite Chateaubriand aussi, je cite Marc Bloch aussi. Vous voyez, je cite Benoît Méchain, je cite beaucoup de gens qui sont divers, d'origine culture politique quand même, divers. la Parce que moi, je journaliste, lis des gens putain. très différents et je me nourris de tout. Donc, Vous pensez que vous serez entendu pour ce sursaut? je pense que oui, il y a, c'est ce que je dis à la fin du livre, toute une jeunesse qui a bien compris qui se pose des questions Et que il les est vrai parents que le nombre ne de... leur posaient pas et qu'il y a un sursaut, il y a un frémissement. Je ne dis pas encore évidemment que c'est une vague, je dis c'est un frémissement. Et mais ce frémissement est encourageant et je pense que la jeune génération n'est plus du tout dans les schémas culturels le de nombre ma de génération. baptêmes d'adultes, effectivement, est en hausse, mais il ne compense pas la baisse des baptêmes d'enfants. Éric Zemmour, président du parti Reconquête, la messe n'est pas dite. Merci. Les baptêmes d'adultes sont en hausse en France. Bah, vous voyez, les gars, les conservateurs, hein, les mecs qui croient en Zemmour, qui ont envie de donner du buzz au catholicisme, bah, ça passe par des choses comme ça, les mecs. Hein. Ça passe par des mecs qui commencent à se baptiser, ça passe par des mecs qui commencent à ouvrir la Bible, fréquenter plus les églises. Les gars, ça commence par là, hein. Qu'est-ce que je vous dise, hein.